présenter comme comme une cliente de l'espace Mouchagaloussa. Et en même temps, j'ai participé d'une certaine manière dans l'organisation de cette soirée. Et ben voilà, comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire ici, l'espace, les créateurs que vous avez rencontrés aujourd'hui, dont Imikimi et l'Empreinte Noire, dont je porte l'ensemble ici, ce sont des gens qui valorisent la culture. Donc, nous avons la même vision. Donc, voilà, je me retrouve ici, chez moi. Alors, l'empreinte noire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je sais que c'est le noir, c'est le foncé, mais est-ce que ça a une signification précise? Oui, au fait, ce qu'elle essaie de transmettre à travers sa marque, Lucie Ngomeni, qui est la créatrice en question, donc c'est de préserver nos traditions, c'est-à-dire de porter notre culture avec fierté. Et justement de se rapprocher de cette culture-là et de ne pas en avoir honte et de savoir qui on vient. Et également, il y a une partie, c'est-à-dire des profits ou des ventes, ça va pour l'Afrique. Donc pour les Noirs en général, quand on dit africains, on ne parle pas juste des Africains au fait du continent africain, on parle aussi des Antillais parce que nous sommes tous des Africains. Donc, alors, aujourd'hui, on a vu aussi un groupe, d'ailleurs, qui joue encore actuellement, Zekoul, qui nous viennent du Cameroun. J'aimerais connaître votre commentaire par rapport à ce qu'on a entendu ce soir. Ah, c'est très bien. Au fait, c'est vraiment de la musique. Ça nous ramène un peu toujours à nos racines. Donc, au fait, tout cet événement a été construit au travers de ce même thème qui est de retourner à nos sources et de valoriser notre culture et même l'espace ici. Au fait, c'est là qu'est l'importance de l'espace Mouchagaloussa et c'est un lieu qu'on doit au fait préserver, qu'on doit chérir et que les gens, donc on essaie d'emmener les gens à participer parce que ça fait partie de notre patrimoine. Donc tout le monde doit comprendre que l'espace n'appartient pas à Guy Mouchagaloussa, au fait, qui est en charge de l'espace, mais c'est notre espace. Donc maintenant, parce que dans cet espace, on peut partager notre culture. Donc, il y a des événements qui se font, des conférences, toutes sortes d'activités artistiques. Donc, voilà, au fait, ce soir, c'est ce qui se passait, comme de nombreux autres événements qui se passent ici également.
et Kimi. Nous avons avec nous, en fait, la chance de recevoir un monsieur. Il nous vient de Paris. Il est un grand designer. Il vit en France. Il est de passage ici. Bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir. Merci de m'accueillir surtout. C'est pas votre première visite à Montréal? Non, pas du tout. C'est ma 3e visite à Montréal. Mais c'est mon premier show réel ici. Et je suis ravi de cette ville et de la chaleur avec laquelle les gens m'ont accueilli. Alors, rappelez-nous un petit peu votre nom, le nom de cette marque. La marque s'appelle Imi et Kimi. Imi et Kimi. Imi et Kimi, oui, c'est du nom de mes 2 filles, Imani et Kimora. C'est une marque multiculturelle vraiment. Et je suis pour le partage avec un slogan qui est One Day and Day One, You Decide. Chaque jour de la vie, on peut changer. On peut changer chaque jour de sa vie à partir du moment où on le décide. Donc d'où le slogan que j'ai choisi parce que c'est un peu mon état d'esprit. D'accord. Alors qu'est-ce que vous nous présentez précisément? Je présente une marque de vêtements, hommes, femmes, bientôt enfants et du linge de maison qui arrive, de la décoration. Et c'est une marque qui existe depuis un peu moins d'1 an. Donc c'est encore un bébé, celle-ci, mais j'en suis pas ma première marque. Et elle est très bien accueillie et j'en suis ravi pour l'instant. D'accord, mais les tableaux ici, les tableaux que vous nous présentez, qu'est-ce que ça reflète précisément? Qu'est-ce que vous voulez en fait traduire quelque part? Je veux traduire ma vie, ma mixité. Je suis noir, je vis en France, j'ai grandi en France. Mes parents sont africains aussi, de Centrafrique. C'est le multiculturalisme, c'est tout ce que j'ai appris en France, tout ce que j'ai appris de ma culture africaine, tous les voyages que j'ai pu faire, parce que j'ai joué au basket, j'ai été professionnel, j'ai été mannequin, j'ai beaucoup voyagé, je me suis imprégné d'énormément de culture et c'est toutes ces choses-là que je mélange dans mes vêtements. Alors le public québécois vous découvre aujourd'hui, on vous regarde, on a vu le défilé. Ma toute dernière question, je vais vous laisser parce que vous êtes aussi disons, fatigué. Comment faire pour en fait intéresser ce public? Ma question est simple. Qui ciblez-vous précisément dans les différents tableaux que l'on vient de voir aujourd'hui? Je cible les gens qui me ressemblent. Je cible la jeunesse, je cible la vieillesse. Il n'y a pas d'âge pour porter du Imi et Kimi. C'est un échange. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur. Je cible tout le monde. Quand est-ce qu'on porte vos vêtements? En toute occasion, il n'y a pas d'occasion particulière. Même vous, pour porter un costume, il n'y a pas d'occasion. Pour porter un kimono, il n'y a pas d'occasion. Pour porter une écharpe, il n'y a pas d'occasion spéciale. Toute la vie est une occasion perpétuelle. Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer!